Mais pourquoi les députés géorgiens en sont-ils venus aux mains ? 15 avril dernier, le chef de la majorité se fait agresser par un député de l'opposition. Pourquoi ? Eh bien, la tension est montée autour d'un projet de loi très controversé, celui sur les agents de l'étranger, surnommé loi russe. Avec ce texte, le gouvernement pro-russe donc dit vouloir plus de transparence dans le financement des médias et des ONG dans le pays. Pour l'opposition pro-européenne, ce serait plutôt une façon de restreindre la liberté de la presse et de faire taire les opposants. Les médias et les ONG qui reçoivent chaque année plus de 20% de revenus de l'étranger, de n'importe quel pays étranger, doivent s'inscrire au registre approprié en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère. Les puissances étrangères ciblées, ce sont les États-Unis et l'Union européenne, principaux financeurs des médias indépendants en Géorgie. Dans le pays, la liberté de la presse est régulièrement menacée et les agressions envers les journalistes sont fréquentes. Avec ce label, agents de l'étranger, les médias ONG seraient en fait catégorisés comme des espions. Et ce statut les exposerait aussi à de graves sanctions, notamment des amendes d'environ 8 500 €, une somme colossale dans ce pays où le salaire moyen ne dépasse pas 500 €. Sous la pression populaire et internationale, le projet de loi avait déjà été retoqué en mars 2023, mais à 6 mois des législatives, le parti qui est au pouvoir, Rêve géorgien, revient à la charge, déterminé à faire taire ses opposants. Le texte est calqué sur une loi qui est déjà appliquée en Russie depuis 2012 et qui a permis au Kremlin d'enfermer ses principaux opposants comme Alexei Navalny qui est mort en prison le 16 février dernier. Mais qu'est-ce que la Russie vient faire là ? La Géorgie est aujourd'hui tiraillée entre son passé soviétique et son désir d'Europe. Car oui, la Géorgie a été soviétique à partir du début du XXe siècle. Avec la dissolution de l'URSS en 1991, 2 régions déjà autonomes s'autoproclament indépendantes. Mais l'ONU ne les reconnaît pas et les considère comme des territoires géorgiens occupés par la Russie. Le reste du pays fait sa révolution et porte au pouvoir un président pro-européen en 2004. C'est à partir de ce moment-là que le pays se tourne vers l'Europe. Et depuis 2022, la Géorgie est candidate à une adhésion à l'Union européenne. Dans les sondages, 85% des Géorgiens sont pro-européens. Leur présidente aussi, mais son pouvoir n'est que symbolique. En fait, en Géorgie, c'est le Premier ministre qui décide et il est pro-russe. Si la loi passe, elle pourrait remettre en cause la candidature de la Géorgie à l'Union européenne. Et même si la présidente a déjà prévu d'y mettre son veto, Rêve géorgien, qui est majoritaire au Parlement, pourrait passer outre.